Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du Reiki. Déjà commencer par essayer de le réhabiliter un petit peu parce que ça fait pas mal de fois que j'entends dire, bon, puis c'est assez commun en fait, que le Reiki, eh bien avec le Reiki, c'est moyen parce qu'on peut capter des mauvaises énergies, on ne sait pas ce qui va passer, etc. Donc ben, on capte comme tout, hein, c'est la loi de l'attraction. Donc si vous avez des mauvaises énergies, vous allez capter des mauvaises énergies. Mais si vous êtes dans l'amour et dans la lumière, vous capterez l'énergie d'amour et de lumière. Et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous êtes, je vais arrêter de lire parce que quand je lis, eh bien, j'y arrive plus. Donc si vous choisissez un thérapeute et qui soit pas lui-même vraiment dans la lumière ou peut-être qu'il se sente pas bien à des moments, etc., ben forcément, il est probable qu'il capte des énergies plus nocives. Euh, qu'il soit pas bien non, puisqu'on est juste canal, mais enfin, par contre, qu'il ne le fasse pas avec des bonnes intentions. Donc le Reiki, apparemment, ça a été diffusé quand même pendant... Ça s'est beaucoup propagé, il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour faire des revenus plutôt que d'une façon altruiste, et donc forcément c'est pas des bonnes intentions. Mais comme l'intention elle prime sur tout, et bien voilà, je pense que c'est ce qui fait que certains voient des écrits négatifs par rapport au Reiki, mais après, à nous d'aller choisir les bons thérapeutes et puis nous aussi de travailler pour être des belles personnes et puis tout se passera bien parce que le Reiki, c'est quand même, c'est un outil qui est merveilleux est vraiment important, essentiel. Bon après, il ne faut pas oublier non plus que ça n'est pas seulement euh, un capteur d'énergie, enfin ça n'est pas seulement l'énergie Reiki qui est importante, c'est aussi et même avant tout les préceptes du Reiki, ce qui nous enseigne, le mode de vie qui nous enseigne les préceptes qui sont des règles de vie essentielles et que toutes simples et que si tout le monde les appliquait, ça se passerait beaucoup mieux dans le monde. Voilà, donc ça c'est le plus important. Et du moment où vous travaillez sur ces préceptes et puis que vous avancez dans votre travail spirituel et sur la personne que vous êtes, que vous vous élevez, eh bien forcément vous allez capter de meilleures énergies. Voilà, donc je vais quand même lire un petit peu pour pas en perdre la moitié. Donc oui, c'est vraiment un outil dont je pense qu'il est important euh, pour il est important que tous travaillent avec l'énergie du Reiki. L'idéal serait que tous nous arrivions à nous sachions nous servir de l'énergie et on a tous la possibilité en nous de le faire. Donc je pense qu'on s'en sert même certains sans s'en rendre compte. Mais bon, bah là, du coup, le fait de travailler avec des enseignants Reiki et de travailler sur nous va nous permettre de canaliser cette énergie et puis ce savoir. Et, euh, et voilà, mais il est vraiment essentiel que tous sachent s'en servir de façon autonome pour pouvoir être responsable de sa guérison et de sa guérison psychique et physique, et puis être autonome devant et reprendre le pouvoir de sa propre guérison et aussi de son propre bonheur, parce que le Reiki, c'est écrit que c'est l'art d'inviter le bonheur chez soi, mais je vous assure que c'est tout à fait ça. Donc à nous d'aller chercher notre bonheur et de travailler pour, d'autant plus important qu'il n'est pas toujours facile et n'est pas donné à tout le monde non plus d'aller voir un thérapeute régulièrement, parfois, et puis souvent, ce sont les gens aussi qui ont les plus gros problèmes dans leur vie, qui ben, justement sont dans des difficultés financières et qui se retrouvent avec des maux par-ci, par-là, enfin beaucoup même souvent. Et justement, ces gens-là n'ont pas forcément les moyens de s'offrir le plaisir d'aller voir un thérapeute qui a un coût quand même. Et puis c'est normal.
les personnes qui prennent le temps de se former, de passer du temps avec vous, etc. Donc, mais ça peut rester cher pour pas mal d'entre nous, d'autant plus que si c'est pour des séances ponctuelles à 1 ou 2 fois, certes, mais des maladies telles que la fibromyalgie, par exemple, où ces gens-là sont touchés, c'est des maladies qui sont récurrentes et très difficiles à guérir, parce qu'il faut déjà déterminer la cause de la maladie. Enfin, il y a tout un cheminement là, et ça va pas se faire en une fois. Donc, ça veut dire que ça a un coût très important, et tout le monde n'a pas accès à ce genre de thérapie. Donc, le fait de se guérir soi-même, je pense, c'est vraiment c'est chouette, quoi. On travaille sur soi, on va trouver, ça n'empêche pas qu'on peut se faire aider parfois si on n'arrive pas trop à démêler ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'il en ressort. Mais par contre, eh bien, vous pouvez vous soulager de vos douleurs et puis avancer plus rapidement et mieux. Et voilà. Vous pouvez aussi donc vous élever spirituellement en même temps, hein. De toute façon, c'est vraiment des cheminements ça s'entrecroise, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Et mais ça, c'est pareil, ça ira d'autant plus vite que vous travaillerez quotidiennement sur vous, tout seul, tranquillement. Donc, vous connectez aussi en même temps aux consciences supérieures. Et c'est important aussi d'aller chercher les réponses parce que ces consciences sont, et puis notre conscience à l'intérieur de nous, et c'est vraiment important d'aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, et notre vérité, elle est là, on l'a tous à l'intérieur de soi. Ce serait aussi parfait que tout le monde apprenne à aller chercher ça à l'intérieur de soi, ne pas tout le temps être dans l'attente qu'un autre nous dise ce qu'on a à faire, ce qu'il en est. Si on a juste ou si on n'a pas juste, on sait tous si on a juste ou pas juste à l'intérieur de nous, sauf qu'on oublie d'aller poser la question. Et le Reiki va nous permettre de faire ça, d'aller poser la question à l'intérieur de nous. C'est là qu'on est le mieux servi, à l'intérieur de soi. Donc, passer le premier niveau de Reiki, ça suffit donc pour se guérir. Il n'y a pas besoin, même pas besoin forcément d'aller passer les niveaux supérieurs. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut en faire. Mais déjà pour se guérir soi-même, c'est suffisant. Pour guérir également, aider en tout cas son entourage, c'est suffisant aussi, hein. On peut apaiser des tensions, on peut aussi, selon ce qu'on a envie de faire, mais apaiser des douleurs physiques, etc., aider à la guérison. Donc si on a envie d'aider les autres, on peut le faire. Bon. Soi-même déjà, c'est énorme. L'essentiel, ça serait vraiment, enfin, l'idéal, ce serait que chacun soit autonome. Et voilà. Donc on peut aider notre entourage. Et on peut, alors ça pour moi, ce qui me paraît vraiment très important, parce que j'ai beaucoup de retours par rapport aux enfants. Donc vous pouvez bien sûr aider pour commencer vos enfants, quel que soit leur âge. Déjà un bébé peut être apaisé avec la l'aide de l'énergie Reiki. Des petites douleurs, etc., des petites blessures, tout ça c'est important, et c'est aussi très très chouette de pouvoir dire, ben voilà, j'ai un bébé qui est en pleine crise, ou un petit enfant, des fois ils font des caprices, et on ne sait pas trop comment faire pour les calmer, hein, une fois qu'ils sont partis. Après, la raison pour laquelle ils sont énervés, on s'en fiche un peu, hein, elle est passée, mais en attendant, le petit, il est énervé, il n'arrive plus à s'arrêter. Donc, eh bien, savoir qu'on peut poser les mains, ou sur son plexus solaire, ou peut-être sur la tête, ou selon comment on va le sentir, et que l'enfant va s'apaiser, ça aussi, c'est assez magnifique quand même. Et puis, ça tisse des liens encore plus profonds, je pense. Donc, pour les enfants, c'est important. Et donc, d'autant plus important que tout ça est aussi une histoire de spiritualité, bien sûr. Et il y a de plus en plus, en tout cas moi j'ai de plus en plus de demandes de personnes qui se trouvent devant des questions par rapport à leurs enfants, qui sont maintenant plus avancés que ce qu'on avait l'habitude de voir intellectuellement, et dans leur façon d'être, et qui ont des ressentis aussi
qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou alors jusqu'à présent, lorsque certains présentaient des capacités spirituelles, enfin, on va dire j'ai du mal à m'exprimer là. Il y a beaucoup d'enfants qui sont maintenant, les enfants de maintenant ont des consciences qui sont beaucoup plus élevées que forcément que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Hein. Tous les enfants qui arrivent maintenant ont des consciences qui sont extrêmement élevées et qui sont là pour maintenant installer ce nouveau monde sur lequel on est en train de travailler. Donc ils arrivent là maintenant avec un bagage karmique qui est moindre et qui n'a plus rien à voir avec ce que nous on a connu. En fait, eux, ils arrivent pas pour se guérir, ils sont déjà guéris. Peut-être qu'il va leur rester 3 bricoles à faire pour s'intégrer dans ce monde-là, mais eux, ils arrivent pour installer le nouveau monde et pas pour encore se charger ou ni guérir des gros poids karmiques, là, ou encore se charger d'autres choses. Ils sont guéris déjà. Et ces enfants-là ont donc une conscience très élevée et arrivent en étant vraiment conscients de ce qui se passe autour d'eux. Ils vivent déjà dans une autre dimension, dans d'autres dimensions. Ils ont accès aux autres dimensions. C'est-à-dire qu'ils voient, ils entendent des choses que nous, on ne voit pas ou on n'entend pas. Donc ça peut, dans certaines familles qui ne sont pas vraiment au courant et de ce qui se passe, poser des problèmes parce qu'on ne comprend pas forcément les réactions de son enfant. Et puis, c'est ce qu'on a fait depuis bien longtemps, parce que c'est de les faire taire, et puis les faire taire pas forcément méchamment, mais en ne les écoutant pas, ou en leur disant mais non, tu te fais des idées, ou c'est ton imagination, etc. Et puis bon, à un moment, l'enfant il va écouter, hein, et puis il va faire ce que ses parents lui disent, c'est-à-dire ne plus se croire et oublier ce qu'il est. Et ça, c'est ce qu'on veut surtout pas. C'est que ces enfants ne doivent pas oublier qui ils sont. Bien au contraire, on doit les accompagner dans ce qu'ils sont. Et parce que c'est l'avenir de l'humanité. Et ils sont là pour nous aider et pour nous donner un exemple. Mais ils ont quand même un passage là où ils sont encore petits et le temps qu'ils se rappellent et de ce qui se passe, de qui ils sont, c'est de notre rôle de les accompagner. Donc il faut déjà que les parents comprennent ça et après accompagnent leurs enfants. Et donc j'en reviens pour ça au Reiki. Je pense qu'il serait là encore idéal que les enfants puissent accéder à partir d'un certain âge. Déjà, si vous pouvez les éduquer dans l'idée qu'on puisse se guérir et puis vous les aider, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça sera juste parfait. Mais alors l'idéal encore là, une fois, c'est que les enfants arrivés vers je sais pas, 7-8 ans puissent eux-mêmes se guérir et apprennent l'autonomie, parce qu'on peut très bien leur enseigner le Reiki aussi et comment le pratiquer, etc. Et du coup, ça va leur permettre à eux, très jeunes maintenant, après imaginez élever toute une génération, enfin toute la nouvelle génération, ou les nouvelles générations qui arrivent dans cet état de conscience et puis de qui ils sont très tôt, et ça va être merveilleux. Ça sera parce qu'on n'a pas bien le choix là. Donc ça sera merveilleux. Mais à nous d'y travailler. J'allais dire encore un petit truc là par rapport à ça, au fait qu'ils soient autonomes. Oui, et de plus, ils vont pouvoir, à l'aide du Reiki, parce que le peu d'expérience qui les auront alourdis, enfin karmique, ou je sais pas comment l'exprimer, ce qui va leur être tombé dessus là, depuis le peu de temps qu'ils sont là, au moins ça va sortir, ça va leur permettre aussi de se souvenir qui ils sont, parce qu'ils vont très très rapidement, enfin ils n'ont pas déjà besoin de ça pour être dans les autres dimensions, donc ou s'ils ont pu l'oublier un petit peu, ça va leur permettre de revenir très très rapidement à vraiment ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux et ce pourquoi ils sont là. Donc d'aller eux là déjà vers le meilleur d'eux-mêmes et d'aller vers leur mission et bien voilà. Ça sera fantastique, donc j'espère que j'ai pas trop bégayé, que je me suis bien faite comprendre quand même, parce que c'est important.
Et je vais pas refaire tout le message parce que j'ai des lacunes, voilà. Je vous souhaite d'avoir compris et je vous souhaite, si jamais il y a des questions et que je peux vous éclairer sur ça, sur tout ça, et notamment sur le sujet des enfants, puisque là j'y travaille quand même pas mal, eh bien ça sera avec plaisir. Vous pouvez me joindre, hein, je réponds tout le temps aux messages là sur Facebook. Et voilà. Donc je signale quand même que j'ai travaillé aussi là avec Mikao Usui sur ces points-là. Voilà, j'ai pas fait ça toute seule. Je fais d'ailleurs jamais les choses toute seule. Bon, on les fait jamais tout seul d'ailleurs, mais qu'on en soit conscient ou pas, voilà, moi je le sais. Donc merci à lui et merci pour nous avoir transmis ce merveilleux outil qui fait des merveilles. Je vous souhaite à tous de tester et vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci d'avoir eu la patience de m'écouter. Et à bientôt, bonne journée, passez un bon week-end. Avec la lumière, tout le temps qu'il n'y a pas de lumière chez moi, mais là je suis très éclairée. Merci, au revoir.